Donc là, vous avez le château, hein, c'est donc la maison, l'origine, le point de départ qui date de, grosso modo, de la fin du 19e. Ensuite, donc, chronologiquement, c'est le dojo. Alors, c'est d'abord le grand dojo, c'est vraiment la maison principale. Maître Deshimaru est le fondateur de ce temple. En 1979, après des années à enseigner et pratiquer en Occident, ce maître japonais du zen décide d'acquérir le site de la Gendronnière. Le Grand Dojo est le premier bâtiment qui voit le jour. Le dojo, donc, il a été conçu par Maître Deshimaru avec l'aide de ses disciples architectes. Il y en avait au moins 2. Puis sinon, parmi ses disciples, il y avait un charpentier, il y avait des menuisiers, il y avait des plombiers, des électriciens. Après, il y avait tous les corps du métier quasiment. Un domaine exceptionnel, géré par les membres de l'association Zen Internationale. Plus de 80 hectares comprenant dépendances, cuisine, dortoirs et jardins potagers, le tout pouvant accueillir jusqu'à 3000 personnes. La Gendronnière est le plus grand temple zen d'Europe. Sur une colline, des stèles marquent la présence de tombes d'anciens disciples. La plus imposante est celle du maître Deshimaru. Pour ici, oui, il y a une symbolique, c'est que il y a un rituel tous les matins, il y a un rituel de gratitude, où on vient ici, on vient le saluer, et en signe de gratitude pour le remercier de nous avoir transmis le zen. Grande célébration, retraite ou session de pratique du zazen intensif, la Gendronnière accueille toute l'année des pratiquants, qu'ils soient débutants ou confirmés, un domaine qu'il faut entretenir et faire perdurer. Je ne sais pas si c'est important, la chose c'est qu'il est là. Il existe, c'est un peu, voilà, c'est l'héritage de Maître Deshimaru, c'est quelque chose, c'est un gros truc. Je ne sais pas si il fallait ça, mais en tout cas, on l'a et on fait avec et on fait tout pour qu'il s'épanouisse.